par rapport à ce château fort qu'on vous montrait en début là, tant qu'on n'est pas réconcilié, on pourrait dire qu'on est à l'intérieur de notre château fort, qu'on se protège derrière nos murailles et qu'on a remonté nos ponts-levis pour que personne ne puisse entrer, ni Dieu, ni les autres. Et Christian, un jour, a eu cette pensée de se dire, oui, les autres peut-être, mais Dieu, il peut passer par-dessus, lui. Mais au nom de son amour et de la liberté qu'il nous laisse, il ne va pas venir en hélicoptère au cœur de notre cour intérieure si on n'abaisse pas nos ponts-levis. Il nous respecte trop pour cela, il attend qu'on lui ouvre la porte. Donc, quand on n'est pas réconcilié avec Dieu, on est isolé derrière nos murs et derrière nos ponts-levis. On est séparé de lui. Et on réalise à ce moment-là que le serpent nous avait menti. Quand le serpent disait « mais vous serez comme des dieux si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal », l'être humain a réalisé qu'au contraire, il n'était pas comme un dieu, mais il était vulnérable, il était fragile. Et que c'est tout l'inverse qui s'est passé. Au lieu de se sentir devenir comme un dieu, il a eu peur de Dieu. Au lieu de se sentir fort, il s'est senti faible. Il est entré en conflit avec le vis-à-vis que Dieu lui avait créé. Et qu'est-ce qui se passe quand on se sent fragile, quand on se sent vulnérable, quand on se sent honteux? Eh bien, on a besoin de se cacher. On a besoin de se protéger. On remonte nos ponts-levis. On se dit, mais si les gens me voyaient réellement tel que je suis, ils me rejetteraient. Je ne peux pas me montrer tel que je suis. Je ne peux pas prendre le risque d'être qui je suis parce que je serais rejeté de Dieu et des hommes. Donc, je vais montrer une façade. Je vais présenter une belle fresque et je vais me cacher derrière. Je vais fonctionner comme un personnage et je ne vais pas montrer qui je suis réellement. Et on a très bien appris à faire ça, à paraître, à dire la bonne chose qu'il faut dire au bon moment. Alors que dans notre être intérieur, il y a toute autre chose qui se vit. Et on s'isole des autres, on éprouve de la solitude face à eux, mais aussi face à Dieu. On se sent vraiment loin, pas accessible, et face à Dieu aussi séparé. Alors, on va parler, peut-être avant une pause qu'on va faire tout à l'heure, d'un pont-levis, puis après la pause, on en prendra un autre. Là encore, on n'est pas exhaustif, mais on vous donne quelques situations typiques qui nous parlent et qui sont probablement les plus courantes. Une première paire de ponts-levis, c'est celle où, d'une part, je me cache dans ma tour et je n'exprime rien. Je dis une paire de ponts-levis parce qu'on peut réagir en mouvement de balancier. Soit on se cache derrière notre tour et puis on n'ose pas s'exprimer, soit on exprime certaines choses mais qui ne sont pas réellement notre pensée. Une forme de réaction stéréotypée où on sort des idées toutes faites. C'est un petit peu les deux mouvements. Mais dans l'un comme dans l'autre, on n'est pas nous-mêmes. Alors, si on prend quelques éléments de cette impossibilité de s'exprimer, c'est souvent suite à des expériences difficiles. Moi, je me souviens où une fois, j'ai posé une question à un enseignant, j'avais une dizaine d'années, et où l'enseignant s'est moqué de moi. Ça a créé un blocage où je me suis dit, je ne vais plus poser de questions. Parce que quelque part, je n'avais pas le droit de poser des questions ou de ne pas comprendre. J'avais une dizaine d'années, mais ça m'a joué des tours. Parce que jusqu'à l'âge de 18 ans, je n'osais pas poser de questions. Donc j'ai traversé au moins 8 ans de ma scolarité sans oser poser de questions quand je ne comprenais pas quelque chose. Alors Dieu a guéri cela, merci Seigneur. Mais ça peut être l'opposé aussi, exactement. Alors justement, c'est pour ça que je parlais de ce mouvement de balancier. Soit je me réfugie là, soit alors je passe dans l'autre sens. Exactement. Donc si on prend le premier point, l'impossibilité de s'exprimer, on montrera toujours une façade. On n'en posera pas moins, mais on sera derrière notre façade, où on sait qu'il y a des choses qui se disent et il y a des choses qui ne se disent pas. Ou alors, on montrera un modèle. Si on a grandi dans une famille chrétienne, on sait exactement ce qu'il faut dire pour rendre un bon témoignage, mais ça ne reflète pas ce qui est à l'intérieur. On a appris à fonctionner.
Donc je dis ceci, mais finalement je le fais avec mes forces. Et ça rejoint ce que disait Christian tout à l'heure par rapport à la religiosité, où je fais les choses par moi-même. Et je finis par m'épuiser, et je ne suis pas dans la vie. Ou alors, je me replie sur moi, je m'apitoie, disant, mais pauvre de moi, personne ne me comprend, personne ne m'aime. Ou je peux être dans un monologue, et puis ressasser toujours les mêmes choses. Et ça finit par se déformer. Je connais certaines personnes, à force de se remémorer certaines situations, vous savez, chaque fois qu'on se les remémore, on ajoute une couche d'apitoiement, puis on déforme un peu plus les choses. Hein? Puis finalement, on est très loin de la vérité. C'est les miroirs déformants qu'on voyait tout à l'heure. Parce que chaque fois, on en rajoute un petit peu, et finalement, on est très loin de la vérité. Donc, on se met à ce moment-là dans une situation de victime. Et on devient une victime pour les autres. Ce qui fait qu'en étant dans cette situation, c'est comme si on devenait le souffle-douleur des autres, puis les autres se font un malin plaisir à nous mettre la faute dessus. Vous avez remarqué, dans certains groupes, c'est toujours la faute de celui-ci. C'est comme si spirituellement, il attirait quelque chose sur lui. Et c'est ce qu'on veut dire. C'est quelques exemples qui nous montrent cette partie-là du pont. Hein, on n'arrive pas à s'exprimer, on est figé là-dedans. Puis il peut y avoir le mouvement inverse, où finalement, la blessure est la même, mais on réagit différemment. Si vous êtes une personnalité plutôt introvertie, vous aurez tendance à réagir de cette façon-là, dans cette impossibilité d'exprimer et de vous replier sur vous-même. Et si vous êtes extraverti, vous aurez tendance à aller dans l'autre mouvement du balancier. Mais finalement, c'est le même problème. Mais il s'exprimera différemment. Comment ça va s'exprimer dans cette expression qu'on qualifie de stéréotypée? Ben déjà par le fait qu'on l'a toujours ouverte. Hein. On a toujours quelque chose à dire, mais il y a souvent de l'animosité, il y a souvent de l'amertume, il y a souvent de la critique ou de la rébellion. Ce sont des propos où je dois être en opposition pour montrer que j'ai une place, que j'ai quelque chose à dire, que j'ai de la valeur. J'ai besoin d'être le meilleur. Parce que si vraiment je peux prouver que je suis le meilleur, j'aurai de la valeur, puis on va m'écouter. Ou alors j'ai des idées toutes faites que je ressors. Je connais quelqu'un, je ne sais pas ce que cette personne pense réellement au fond d'elle. Parce que quand on prend un sujet de conversation, cette personne sort des idées toutes faites, complètement stéréotypées. Celui-ci, c'est un immense enfant gâté, c'est le fils d'une mère veuve. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Et puis de sortir comme ça des choses qui ne veulent pas dire grand-chose, qui sont... On ne sait pas où est l'opinion de la personne et où est ce qui est, entre guillemets, sagesse populaire, si c'est une sagesse populaire, en l'occurrence. Je ne crois pas. Mais voyez ce que je veux dire? C'est ces réponses toutes faites qu'on sort. Une autre manière de réagir, c'est s'approprier toute une connaissance mais au niveau intellectuel. En se disant, plus on emmagasine de connaissances, plus finalement on aura des choses à dire, plus on sera quelqu'un. Et ça, c'est très occidental, d'amasser des connaissances dans notre intellect. Dieu a une autre façon de définir la connaissance. Pour un Hébreu, connaître, c'est expérimenter. Pour un Hébreu, connaître, c'est avoir mis en pratique, c'est avoir reçu la connaissance au niveau de mon cœur. Et quand je l'ai reçue au niveau de mon cœur, je la vis. Et ça, c'est connaître. En tant qu'occidental, on est assez loin de cette réalité-là. C'est pour ça que Christian vous encourageait tout à l'heure à écouter avec votre cœur ce que l'on partage ici. Rabaisser l'autre, c'est aussi une manière
de réagir dans cette expression déformée, stéréotypée, où je pense que si je le rabaisse, moi je me mets plus une place au soleil. Si je peux prouver que l'autre a une opinion moins bonne que la mienne, c'est que j'ai de la valeur. Et là encore, on est dans des questions de recherche de place et dans le fait de penser que si on réagit de cette manière, on a plus de valeur ou on a plus de place. Alors si on définit un petit peu ces ponts-levis de cette façon, c'est pour essayer de nous situer. Parce que quand on est dans ce genre de schéma-là, on a tendance à s'isoler. Et en étant isolé, on n'est pas réconcilié. On n'est pas en relation. Quand on s'exprime de ces deux manières qu'on vient de définir, on n'est pas dans une réelle relation. On est dans le fait de fonctionner. Et pour être réconcilié, on le verra tout à l'heure, il nous faut lâcher ces façons de fonctionner pour être, pour apprendre à lâcher la façade et à nous montrer tel qu'on est. Parce que Dieu ne vient pas nous rejoindre dans l'illusion ou dans la façade, il vient nous rejoindre dans qui on est vraiment. Il n'aime pas la façade, Dieu, il aime qui je suis, réellement. Et une autre paire de ponts-levis qu'on aimerait partager avec vous, c'est le sentiment d'indignité, et à l'autre bout du pont, comme un mouvement de balancier, le sentiment de toute puissance. Le sentiment d'indignité, il vient vraiment quand il y a cette souffrance en nous de ne pas être réconcilié avec Dieu. C'est vraiment un des éléments indicateurs. Si je prends une image, une plante, à force qu'on la maltraite, qu'on ne lui donne pas à boire, qu'on la piétine, elle ne va pas pouvoir grandir. Et je crois que nous, c'est pareil. À force d'être piétinés, étouffés, rabroués par nous-mêmes, par notre entourage, on est un peu comme une plante qui est écrasée et qui ne peut pas grandir. Et là, dans ce genre de contexte, un sentiment d'indignité se développe très fort. Alors ça peut être suite à nos propres choix, ça peut être aussi suite à ce que d'autres nous ont dit ou nous ont fait. Et ce sentiment d'indignité, on peut l'avoir face à Dieu, mais aussi face aux autres. Face à Dieu, il y en a un, et sûrement plus qu'un qu'il a eu avant nous. Vous connaissez bien cette histoire du fils prodigue, qui était fils. Ce qu'on partage là, ce n'est pas forcément cette réconciliation que les non-chrétiens ont besoin de vivre avec Dieu. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, il y a des parties de notre vie qui ont besoin d'être réconciliées avec Dieu. On peut être en relation avec lui sur certains plans, et sur d'autres plans, se sentir pas réconcilié pour toutes sortes de raisons. Et ce fils prodigue était un enfant du Père, qui s'était éloigné un certain temps. Donc là, c'était son propre choix, de s'éloigner, de faire sa vie. Et à un moment donné, vous connaissez l'histoire, il a choisi de rentrer lui-même, de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'étais beaucoup mieux avec mon père. Je vais me lever, je vais retourner vers mon père. Et il avait un sentiment d'indignité très fort, je pense, parce qu'il dit à un moment donné, dans Luc 15, donc si vous voulez noter la référence, au verset 21, il dit « Mon Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Et son sentiment d'indignité est tellement fort qu'il ne se sent plus être le fils de son père. Alors que légalement, ça ne tient pas debout. On restera toujours les enfants de nos parents, quoi qu'on fasse. Parce que notre statut de fils de nos parents ou de fille de nos parents ne dépend pas de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. C'est un statut, notre nom est inscrit dans le livret de famille, et c'est une réalité qui est indépendante de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Et là, ce fils a un sentiment d'indignité très très fort, parce qu'il dit, mais prends-moi comme un de tes ouvriers. Je ne suis pas digne que tu me considères comme ton fils. Et vous vous rappelez de la réaction du père? Il a eu déjà la réaction de ne pas le laisser finir sa phrase.
Et puis, il dit tout de suite, il faut lui donner 3 choses. Un habit, une bague et des sandales. Et si on est un petit peu familiarisé avec le langage biblique, l'habit, c'est vraiment cette réalité de retrouver un sentiment de dignité devant l'indignité qu'il a vécue. C'est lui dire, mais je te lave de ce que tu as commis, je te lave de ce que tu as subi, parce que quand il était en train de nourrir les cochons, il a aussi eu certaines éclaboussures, j'imagine. Donc je te redonne ta dignité. Tu étais déjà mon fils et tu l'es resté, même sans cet habit propre. Mais parce que tu es mon fils, je te redonne une dignité. Je te purifie. Tu retrouves cette dignité de fils. La bague est un signe d'autorité. On en parlera encore demain de cette question d'autorité. C'était la carte de crédit de l'époque. Dans le sens que si la bague était scellée sur de la cire, c'était le sceau de la personne qui possédait la bague, c'était sa signature. C'est comme s'il donnait la carte de crédit. Je te permets d'agir en mon nom et de signer de mon nom. Donc il lui déléguait une autorité de fils. Et les sandales voulaient dire très concrètement, mais tu n'es pas esclave, tu es vraiment fils. Parce qu'à l'époque de Jésus, ceux qui n'avaient pas de chaussures, c'était des esclaves qui marchaient nu-pieds. Et la sandale était le signe du fils qui était libre. Alors cette histoire a beaucoup de choses à nous dire, mais ce que j'aimerais relever, c'est que ce sentiment d'indignité, Dieu veut vraiment s'en occuper. On peut l'avoir face à lui, et on peut aussi l'avoir face aux autres, ce qui peut aussi nous empêcher d'être réconciliés avec Dieu, d'avoir un sentiment d'indignité face aux autres. Et à ce moment-là, il peut se traduire de plusieurs façons face aux autres, mais j'aimerais relever 2 manières essentielles. D'une part, c'est les gens qui ont une telle mauvaise image d'eux-mêmes qu'ils ne savent même plus ce qu'ils pensent. Ils n'arrivent plus à prendre des décisions pour eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle des gens codépendants, c'est-à-dire qu'ils dépendent de quelqu'un d'autre. Ils ont besoin de l'avis de quelqu'un avant de prendre une décision. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas chercher un conseil avant de prendre une décision. On a besoin de partager, de chercher un avis. Mais là, ça va au-delà. C'est des gens qui sont incapables d'avoir une opinion par eux-mêmes. Et finalement, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Et c'est des gens qui vont se laisser vraiment influencer, conduire par l'opinion des autres. Donc c'est aussi des gens qui seront très dangereux dans le sens qu'ils se mettent dans une situation de danger par rapport à suivre un gourou, par exemple, un maître. Ou alors, c'est des gens qui peuvent être dépendants d'un produit. Ça, c'est ce qu'on appellera des gens dépendants par rapport aux codépendants qui seront dépendants des personnes. Ils ont une tellement mauvaise image d'eux-mêmes que ça engendre une telle souffrance qu'il faut l'anesthésier. Il faut trouver un moyen de la calmer, cette souffrance. Et on sait bien que certains produits changent l'humeur. L'alcool, par exemple, va nous rendre tout à fait gai. On va se sentir beaucoup mieux en étant dépendant de cette substance. Mais ça cache ce sentiment d'indignité, bien souvent. Une personne que je connais a vraiment été très très blessée par le divorce de ses parents. Et puis à un moment donné, elle a découvert que l'alcool était cet anesthésiant. Elle en a pris jusqu'à en être dépendante. Et puis à un moment donné, elle a été miraculeusement délivrée de l'alcool. Jésus l'a vraiment sortie de cette dépendance-là. Mais comme la racine, la blessure n'était pas guérie, c'est-à-dire cette blessure liée au divorce de ses parents, quand elle se retrouvait dans des situations de stress,
dans des situations où elle se sentait à nouveau indigne ou incapable, où elle avait la peur de faire quelque chose, ou de prendre la parole, ou de confronter une situation nouvelle, elle disait, je me prends un petit remontant pour me donner du courage. Et ce n'était pas forcément un verre d'alcool. C'était une fois un médicament, une fois autre chose. Et c'était une manière de pallier ce sentiment d'indignité. Alors Dieu veut s'en occuper autrement. On le verra tout à l'heure encore, très concrètement, comment on peut accueillir ce sentiment de dignité et être réconcilié avec Dieu pour ne pas avoir besoin de ces substituts qui sont des moyens de survie, mais qui ne résolvent pas le problème en profondeur. Alors, à l'autre bout du pont, il y a le sentiment de toute puissance, et Christian va vous en parler maintenant. Oui, donc ce sentiment de toute puissance, on peut le faire remonter à la chute, c'est ce fameux « vous serez comme des dieux », promesse de l'ennemi. Et ça va nous conduire dans l'autonomie vis-à-vis de Dieu, ça va nous conduire dans la propre justice, puisque si nous nous démarquons de Dieu, nous allons être notre propre référence, donc être dans la propre justice, et on en retrouve d'autres traces dans bien d'autres choses, dans la religiosité, dans bien des choses. Je crois qu'à la base de tout ça, il y a donc cette attitude rebelle. Je n'ai pas besoin d'apprendre. Quand je me suis converti, je suis français, donc je sais ce que c'est que d'être rebelle. Hein. Je sais d'autant plus que c'est mis en valeur en France depuis que j'habite en Suisse, parce qu'au départ, un jour, ça m'a fait drôle de voir que j'étais en décalage, et que finalement, mon attitude courante, il y avait encore un fond de rébellion, et pourtant le Seigneur avait bien touché les choses. Mais un jour, le Seigneur m'a fait comprendre, être rebelle, c'est refuser d'apprendre. C'était au début de ma conversion, donc j'ai dit « Ok, Seigneur, je vais changer ça ». Alors j'ai déposé cet habit, mais cet habit de rébellion nous amène à cette autonomie vis-à-vis de Dieu d'une façon globale. Et je pense qu'une des causes d'une rébellion si répandue en France remonte loin, et on cite souvent cela, la France est quand même un pays qui a coupé la tête à son roi. Ça, je pense que spirituellement, ça a des conséquences, hein, par exemple. Donc la propre justice, voilà, je suis ma référence, mais ça veut dire aussi que si je suis la référence, s'il arrive quelque chose de pas souhaitable, je dois réparer moi-même, je dois porter les fardeaux. Je crois qu'on connaît tous des gens qui fonctionnent comme ça. Moi j'ai un frère qui porte toute sa famille et au-delà, et qui régulièrement en a marre, mais il n'a pas le secours de la foi, et il tourne là-dedans comme un lion en cage, en fait. Il n'a pas de solution pour s'en échapper. Donc toutes ces solutions nous mettent une charge, un poids terrible, puisque tout dépend de nous, en fait. Et puis la religiosité, je l'évoquais, en quelques mots, souvent elle a un bon fondement. C'est souvent la reproduction de quelque chose qui a marché. Mais Dieu nous demande d'être dans une attitude de vie, de voir qu'il fait toute chose nouvelle, et que dans ce toute chose nouvelle, c'est accueillir la vie chaque jour. On parlait tout à l'heure d'écoute, c'est vraiment d'être à l'écoute dans les petits détails. Seigneur, dans telle situation, que veux-tu ? C'est le contraire de cette autonomie. Nous, quand on fait de l'accompagnement, très peu de psychologie, de moins en moins. Par contre, le plus possible d'écoute de Dieu. Parce que là, nous sommes dans la vie, là, nous sommes dans ce qu'il veut faire aujourd'hui, maintenant, dans une situation incarnée. Et on n'est pas dans une situation déconnectée de toute réalité, quoi. Je crois que le Seigneur nous demande vraiment d'être, comme disait Coluche, la bonne taille, c'est quand les deux pieds touchent bien par terre. Je crois que le Seigneur nous demande d'être enracinés dans la réalité, c'est là qu'il nous rejoint. Donc la toute-puissance, je suis Superman, mais en attendant, j'ai endossé un costume qui ne me va pas, qui est bien trop large pour moi, alors je vais élargir les pectoraux, et on le voit, je trouve que dans le monde dans lequel on vit, c'est
C'est assez énorme dans le monde professionnel, par exemple. Il y a un certain type de personnes qui sont valorisées. Alors, le profil, c'est être extraverti, décidé, bien porté sur soi, sportif, etc. Puis alors là, vous êtes le super mec, quoi. Seulement, c'est aussi avec ce type de profil que quand quelque chose ne va plus, eh bien, le super mec descend du piédestal de sa statue et, excusez-moi, mais il est par terre et puis je vous laisse deviner le mot que j'emploierai, il n'est plus rien. Le Seigneur nous demande vraiment d'être dans la réalité et de ne pas vouloir mettre ce costume « vous serez comme des dieux » qui ne nous va pas. C'est un costume qui ne nous va pas, on n'est pas taillé pour. Alors avec tout cela, nous avons un choix. Alors c'est peut-être un petit peu vite présenté. La réconciliation avec le Seigneur, avec ses plans, la recherche de sa volonté pour nos vies, être au plus près de ce qu'il aimerait pour nous, vraiment collé à nous voir avec son regard. Et on est tellement surpris de voir combien il est bienveillant, combien il est bien plus doux que le nôtre, combien il est différent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait souvent, de prier pour que les gens aient le regard de Dieu sur eux. C'est tellement libérateur, c'est la chose la plus libératrice que d'un jour comprendre que le regard de Dieu sur moi n'est, comme on disait, ni accusateur, ni pesant, ni avec beaucoup d'attente. Dans nos prières, combien de fois ne dit-on pas « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et moi, j'entends toujours la réponse du Seigneur « Mais sois, je suis celui qui suis, sois. » C'est là la clé. La clé, elle n'est pas dans le faire. Elle n'est pas dans être le super gars. Et c'est aussi valable pour le ministère. Hein. Nous, on entend beaucoup parler. Les Suisses sont des fous de boulot, c'est impressionnant. Mais on entend sans arrêt parler de burn-out de tous les côtés. Et c'est des cadres, mais c'est aussi des gens dans le ministère. Et tout ça, c'est de prendre cet habit trop grand, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre cours, l'alternative, quoi, qui passe par ce choix d'autonomie, on l'a déjà évoqué. Hein. Mais le Seigneur nous dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Et il nous invite à nous aligner sur les siennes. Donc je dois me déterminer pour savoir quel chemin je veux suivre, celui que j'estime bon, ou celui que le Seigneur a pour moi, et d'essayer de le découvrir. Peut-être de la même façon quand je me débat un problème, mais Seigneur, que veux-tu dans cette situation? Plutôt que de me débattre, remettre les choses à plat, quel est le chemin? Où est-ce que... Et quand j'ai compris où j'ai quitté le bon chemin, y revenir au dernier carrefour qui était valable, où j'ai fait le bon choix, où jusque-là j'avais fait le bon choix, revenir là. Autrement, on va, comme on dit, dans le mur. La Bible appelle ça vivre selon la chair. C'est toujours pareil, c'est nous qui menons les choses. Et c'est le choix de la plupart des gens dans notre société. Donc les conséquences, c'est que je suis juge et partie de tout ce que je fais. Et beaucoup de gens ne savent pas où déposer leur fardeau. Ils ne savent pas quoi faire de leur conflit intérieur. Le Seigneur nous invite en permanence. La porte est ouverte. La croix, ce lieu d'échange dont parlait Catherine. Et nous y sommes tous confrontés parce que c'est Paul qui dit « Ce que je veux, je ne le pratique pas. Et ce que je ne veux pas, voilà ce que je fais. » Ça, c'est un choix auquel on est constamment confronté. Donc, quand on n'est pas dans cette dépendance de Dieu, pas dans cette volonté de réconciliation, Catherine nous a parlé de dépendance, on va rechercher des exutoires, des soupapes de sécurité. Moi, je suis toujours frappé d'entendre, par exemple, les gens dire « on a besoin de s'évader ». Et quand on a besoin de s'évader, c'est qu'on est prisonnier. Je sais pas, moi je ne me sens pas prisonnier. Et vous? Une autre chose, c'est encore, et toujours dans la chute, s'approprier la connaissance. Et alors là, je suis sur mes chevaux de bataille, mais je ne vais pas trop développer. J'en dis deux mots là dans mon témoignage, que moi j'ai vraiment recherché un absolu. Un beau jour, je me dis ce que je connais ne me suffit pas, il y a autre chose, je cherche. C'est pas plus compliqué que ça. Alors je suis passé par des tas de trucs pas recommandables, mais cette recherche de connaissances
C'est là-dedans que sont toutes les personnes qui sont dans l'occultisme. Une appropriation de la connaissance, de ce savoir, mais une appropriation. Quand on est dans la prière, on vient devant Dieu, on fait de l'accompagnement. Seigneur, au secours. Voilà la phrase la plus utile en relation d'aide. Seigneur, au secours. Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on arrive devant lui les mains nues. Parce qu'on n'a pas cette solution. On ne sait pas approprier cette connaissance. On arrive les mains vides et on vient recevoir de lui. Ça, c'est toute la différence. C'est ça qu'on définit comme étant cette attitude, un de ces points de la réconciliation avec Dieu. On a besoin de sa pensée créatrice, de sa sagesse, de sa clairvoyance, également face au monde occulte, parce que le monde occulte, Christian, ils ne le craignent pas trop. Par contre, si Christian agit réellement au nom de Jésus, là, ça va réagir.